Bonjour à toutes et à tous. En cette début d'année, j'ai envie de commencer par vous souhaiter tout le meilleur, à commencer évidemment par la santé, mais également tout ce qui vous permettra de vous épanouir, de vous réaliser pleinement. Ce message aujourd'hui pour vous annoncer que j'aurai la joie de revenir en région genevoise, animer un atelier les 9 et 10 mars, organisé une fois de plus par Anne-Virginie qui m'a déjà fait venir à de nombreuses reprises et avec toujours une organisation absolument impeccable dont je la remercie. L'atelier Don du Pardon, je le rappelle pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, je l'ai créé dans le prolongement de l'écriture de mon livre du même nom, Le Don du Pardon, en 2009, publié chez Très Daniel, aujourd'hui traduit dans cette langue. Ce livre qui retraçait ma rencontre encore 10 ans avant, donc 20 ans avant aujourd'hui, en 1999, j'ai eu la chance d'aller rencontrer Don Miguel Ruiz au Mexique. Et lors de cette rencontre, il m'a fait vivre un rituel de pardon qui a littéralement transformé ma vie. Il y a eu un avant, un après. J'ai mis 10 ans à raconter ce qui s'était passé là-bas, à partager cela avec mes lecteurs, en l'ayant enrichi de ma compréhension et de ma pratique. Et puis ensuite, dans le sillage de cet atelier, dont j'ai pu mesurer assez rapidement combien il transformait les gens, combien il les libérait de ces fardeaux de haine, de ressentiment, de rancune qui leur pourrissaient la vie. Donc dans le prolongement de cet atelier, en 2012, j'ai lancé les cercles de pardon, qui sont une version très courte de cet atelier, puisque c'est que 2 heures, on va moins loin en pratique, moins loin en théorie, mais on peut déjà goûter à ce que peut apporter cette façon très particulière de travailler le pardon. Et aujourd'hui, des cercles de pardon, il en existe plus de 200 dans une quinzaine de pays. Ça a connu un essor absolument extraordinaire. Un point important à savoir à propos de cet atelier, c'est qu'il n'est absolument pas demandé aux participants de parler des situations difficiles qu'ils ou elles peuvent avoir vécues. C'est un atelier essentiellement transpersonnel dans la façon de faire. On ne rentre pas dans les problématiques personnelles, ce qui permet à chacun, à chacune d'y venir, de pouvoir découvrir cette façon de venir guérir les blessures du cœur, sans pour autant se mettre à nu, sans être dans une situation inconfortable. Je dis d'ailleurs depuis 10 ans que c'est un atelier aussi que j'ai conçu pour que le cheminement se fasse dans la douceur. Je crois qu'on peut beaucoup apprendre, on peut beaucoup grandir et avancer dans la vie dans la douceur. On n'a pas besoin d'être secoué dans tous les sens. Après, chacun, évidemment, sa façon d'animer des ateliers. Mais en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai souhaité. Le pardon est une thématique forte en émotion pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, on peut arriver à cheminer vers cette guérison du cœur d'une façon qui se fait tout en douceur. Chose intéressante, en ce début d'année, un ami a eu la gentillesse de m'envoyer un article des États-Unis en anglais qui montre que apprendre à pardonner, apprendre à se libérer, à guérir son cœur est probablement la méthode méditative la plus efficace au monde aujourd'hui. C'est mesuré par biofeedback, avec tout un tas d'appareils branchés sur le cerveau, pour augmenter de manière spectaculaire la production d'ondes alpha, ces fameuses ondes dont on parle depuis plus de 40 ans, dont on sait qu'elles sont responsables de la créativité, de l'empathie, de l'amour, de l'intuition, voilà, qu'elles ont un éventail d'actions tout à fait bénéfiques. Eh bien, le pardon, mettre en œuvre le pardon, on peut le mesurer avec des gens qui sont connectés à des appareils, va amener des changements absolument considérables. Et puis je rajouterai encore une dernière chose pour vous montrer à quel point cette guérison du cœur est bénéfique pour nous avant tout. Des études réalisées aux États-Unis, au Stanford Forgiveness Institute que dirige le docteur Fred Luskin, ont montré que les gens qui parviennent à pardonner ont une durée de vie en moyenne de 5 ans supérieure à ceux qui n'y parviennent pas, et on ne les juge pas, ceux qui n'y parviennent pas, c'est souvent qu'ils n'ont pas les outils, les méthodes appropriées. Et puis surtout, éviteront tout un tas de pathologies. Ça va de problèmes musculaires à des problèmes digestifs jusqu'à des cancers et des pathologies plus ou moins importantes qui nous gâchent la vie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on garde rancune, lorsqu'on garde les choses à l'intérieur qu'on n'arrive pas à s'en libérer, c'est soi-même qu'on intoxique. À l'inverse, quand on arrive à pardonner, à libérer, à dégager, à lâcher prise, à guérir ces blessures-là, eh bien la première à en bénéficier, c'est nous-mêmes. Voilà, donc je me réjouis d'avoir l'occasion de retrouver certaines d'entre vous le 9 et 10 mars en région genevoise pour un nouvel atelier Don du Pardon.
Et puis dans l'intervalle, eh bien, je vous souhaite un excellent début d'année et à très bientôt.